Hey, salut tout le monde, c'est Skyrose. Bon, encore une petite partie au MSR, mais les gens m'ont demandé, oui, fais plus de gameplay au MSR, etc. Donc voilà. Donc là, je suis en mêlée générale, c'est ma première partie en mêlée générale de la matinée. Là, je me suis levé, j'ai dit, tiens, bon, j'ai fait ma vidéo pour Freestyle Replay comme d'habitude. Et après, je dis, bon, je vais jouer un petit peu quand même, parce qu'à voir toutes ces vidéos, à chaque fois, ça donne toujours envie de jouer. Donc c'était parti, donc j'ai commencé en guerre ce matin, et c'est vrai que la guerre c'est quand même beaucoup plus confortable que sur MW2, parce que sur MW2 il y avait toujours des lance-patates, des machines de guerre, etc. Et ce qui rendait le jeu en guerre vraiment injouable. Et là, sur ce jeu-là, c'est vrai que le jeu en guerre est vraiment très bon. Bon, il y a quelques petits noobs, ça, on peut rien y faire, mais en règle générale, c'est bien. Vraiment, on n'est pas trop gêné. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même beaucoup moins de lance-patates qu'avant. Et ça, franchement, on peut pas s'en plaindre. Déjà parce qu'ils ont réduit la puissance, et aussi parce que comme il n'y a pas de machine de guerre, tous les noobs ils disent ah putain merde, bah, j'en ai que deux, alors bon, je vais pas pouvoir camper trop longtemps, ou je vais être obligé de rusher si jamais ils ont la tout pillard. Mais bon, donc ça leur convient pas trop. Donc voilà, au MSR, alors je suis niveau 37 je crois, j'ai le prestige 1. Et oui, j'ai déjà le MSR, alors c'est vrai que ça c'est la grosse magie par rapport au prestige et je sais pas comment on appelle ça, prestige shop, je crois que c'est un truc, je sais pas exactement comment on dit en français. Donc on peut débloquer l'arme de son choix. Et donc j'ai pas hésité 2 secondes avant de choisir le MSR, parce que c'est vrai que c'est un très bon sniper, et il aurait été dommage d'attendre d'être au niveau 66 pour l'avoir. Donc bon, là on peut voir il y a un petit hit marker, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, généralement il n'y a pas trop d'hit marker. Ça dépend un peu de l'hôte, et même si tu as une très bonne connexion, je pense que les serveurs doivent être quand même saturés, les gens doivent jouer énormément. Donc même avec une bonne connexion, des fois on peut voir des ralentissements. Alors j'espère que c'est dû à la surcharge des comment on appelle ça, des serveurs, plutôt que le fait que les serveurs soient pas très bons. Alors à voir s'il y aura une amélioration par la suite, on verra bien. Donc c'est vrai que pour le quickscope, cette arme elle est géniale, c'est un peu le remplacement de l'intervention. Donc je pense que comme tout le monde adorait l'intervention sur MW2, tout le monde doit adorer cette arme là sur MW3. Donc voilà, donc une partie en mêlée générale. Bon, j'ai le MSR, là j'utilise Stability, je crois, le dernier perk concernant le sniper. C'était pour tester. Généralement j'utilise Speed, parce que bon, sur cette arme là les déplacements sont quand même relativement fluides, mais c'est vrai que si tu utilises le Barrett, il est assez lourd comme sniper, et même si c'est un très bon sniper, des fois c'est un peu chiant, hein. T'as l'impression que t'as un gros lourdeau là, un gros pâteau en train de courir. Et bon, donc des fois c'est pas très confortable. Moi j'aime bien quand c'est assez fluide et assez rapide. Donc sur cette arme là, c'est vrai que c'est assez bien. Donc sur les caractéristiques de cette arme, elles sont quasiment égales à celles du L118A. À ceci près que je pense que le rechargement est plus rapide sur le MSR. Et bon, je préfère aussi le style, et le style, le bruit, etc. Donc voilà. Donc le MSR déjà, c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir faire ça. Ça c'est une grosse innovation qu'ils ont faite. Et souvent on était réticents à passer le prestige, parce qu'on se dit ah faut que j'attende le niveau temps pour avoir cette arme là. Alors pas trop sur MW2, parce qu'on commençait direct avec l'intervention et le Barrett. Donc du coup les bonnes armes n'étaient pas trop à attendre. Donc là, bon, je fais bien attention parce que j'ai vu la balise là par terre. Je crois que c'est IMS. Et donc c'est vrai qu'en mêlée générale, il faut vraiment avoir la tête partout, tourner partout, parce qu'il n'y a pas d'amis pour te couvrir. Tout le monde est contre toi. Donc il faut vraiment être très vigilant à chaque fois qu'on court dans tous les sens. Donc là, ça fait plaisir. Déjà sur cette partie, là, j'ai 10 tués d'affilée sans mourir. Donc c'est assez bien quand tu joues en mêlée générale quand même. Et dommage, ça s'arrête là. Alors moi je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu là. C'est vrai que beaucoup de gens le trouvent vraiment excellent. Pour ma part c'est le cas. Je trouve vraiment que ce jeu là est excellent. Alors c'est vrai qu'il vient de sortir, là il y a quoi, il y a une semaine qu'il est sorti, et on voit déjà de très bons gameplay sur ce jeu là, vraiment des très bonnes parties. Moi ce qui m'intéresse c'est savoir vous, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu là, si par rapport aux autres volets de Call of Duty vous le trouvez meilleur ou moins bon, ou par rapport auquel. Et surtout, faites partager votre expérience par rapport à quel sniper vous préférez utiliser. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont débloqué le MSR. Je pense qu'au bout d'une semaine, vous n'avez pas pu résister à jouer comme des porcs sur ce jeu-là. Donc je pense bien que la majorité d'entre vous ont débloqué le MSR.
Mais je sais que bon, il y a eu l'école, etc. C'est mal tombé la sortie du jeu parce que je sais que vous étiez la plupart en vacances et que les vacances se sont terminées le jour de la sortie. Je pense que c'est ce qui fait un peu les boules quand même. Alors pour ma part, moi j'ai pas de vacances comme je travaille et justement j'ai pris une semaine, enfin j'avais pris des semaines de vacances parce que mes parents sont venus me visiter de France, donc j'en ai profité pour prendre quelques jours de plus pour pouvoir profiter de ce jeu-là et y jouer pleinement parce que les autres volets à chaque fois j'étais assez frustré que le jeu sorte et que je puisse pas avec mes obligations de travail que je puisse pas y jouer. Donc là voilà c'est chose faite, donc on peut voir là j'ai pas mal joué quand même et bon pour moi la vie de ce jeu là est très positif. Là on peut voir que là la plupart des gens ont quitté la partie, je pense qu'ils en ont eu marre de se faire buter, mais donc là ils ont tous 103, ça fait chier. Donc c'est vrai que c'est très positif. À voir sur la suite qu'est-ce qui va se passer en fait. Parce que là ça fait une semaine, bon bien évidemment les gens sont très contents de ce jeu là, mais à voir à la longue, est-ce que la durée de vie sera aussi bonne que MW2? Est-ce que les gens ne seront pas lassés de jouer à ce jeu là après un certain temps? Pour ma part je pense pas. Là je vais encore me chier là putain. À chaque fois, hein, je sais pas pourquoi, mais le dernier kill, donc surtout en mêlée générale, le dernier kill je me chie dessus. J'ai peut-être un petit stress ou je ne sais pas quoi, je dis tiens c'est trop facile, je vais pas la réussir. Donc voilà, donc à voir si la durée de vie de ce jeu là sera aussi bonne que les autres jeux. Je l'espère, pour l'instant il y a tout qui joue en sa faveur. Donc voilà, bon c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est un gameplay au MSR qui est plutôt pas mal, parce que score final j'ai 35, donc ce qui est assez raisonnable quand même en mêlée générale. Et donc voilà, donc n'oubliez pas de laisser un commentaire, ce qui vous a plu, ce qui vous déplaît, et un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, salut à tous, bonne journée, bye bye.